En plus, oui. L'être, papa. S'il te plaît, là. On va refaire un copain. Je le ferai en partant pour de bon. Bah là, on part pour de bon, là. Papa, klaxonne, là. Klaxonne. 2 secondes, mon cœur va le faire. L'être. Hein, tu le refais. Tu fais l'autre. C'est bon. Salut les gars, je vous reprends après cette longue pause qu'on a fait de quoi 2 mois? Non, moins 40 jours. Je crois qu'on a fait 40 jours sans YouTube. Alors c'est vrai qu'on n'a pas prévenu, on a un peu tendance à faire ça, je suis vraiment désolé. En fait, on prend du retard. On se dit, ah mince, on n'a pas fait de vidéo ce dimanche, ben on fera le dimanche d'après. Puis le dimanche d'après, on est avec des copains, on fait, ah merde, normalement c'est demain qu'on sort la vidéo. Ben tant pis, la semaine d'après. Puis au bout d'un moment, on prend tellement de retard qu'on se dit, ben tant pis, on reprendra dès qu'on pourra. Bon, je sais, c'est pas très cool, mais voilà. Là, on va vous faire pas mal de vidéos qui vont être sympathiques parce que on part en Thaïlande. Encore. C'est la 3e fois qu'on y va. Mais en fait, voilà, regardez, là, on est sur un parking du McDo. On va chercher un McDo pour manger sur la route. Parce que, pour faire rapide, hein, je vous fais pas un face cam d'1 heure, mais grosso modo, on était avec les Rodcats, on a passé pas mal de temps avec les Rodcats et aussi avec les aventures de Gianni Victor. Et là, hier, on a été rejoint par les vadrouilleurs Forever. On est allé s'amuser un peu dans un skatepark. Ensuite, on est allé sur un sport nature qui était très sympa. On a passé la soirée ensemble. Et aujourd'hui, nous, on est parti. On prend la route tout simplement parce qu'on va à Valence poser le bus dans un storage qu'on n'a pas encore trouvé. Enfin, on en a trouvé un, mais il coûte 300 € par mois. On trouve ça un peu cher pour même pas d'électricité, rien quoi, juste poser le bus. Donc s'il faut, si on trouve un autre, on fera ça parce qu'au moins c'est bien sécurisé. Mais si on trouve autre chose un peu moins cher, on mettra un endroit moins cher. Ensuite, on va prendre le train direction Madrid. À Madrid, on prend l'avion direction Bangkok, avec quand même un arrêt à Abu Dhabi de 8 heures dans l'aéroport. Voilà, ça va être encore de sacrées aventures parce que pour ceux qui nous connaissent bien, vous savez qu'on a la poisse des transports, donc j'espère vraiment que tout va bien se passer. Là, pendant que Alison et Liam sont au McDo, moi je vais mettre le dernier gasoil marocain qui me reste dans le réservoir parce que je veux pas laisser des bidons pleins de gasoil pour rien quoi, qui vont finir par tourner. Et en plus, tant qu'à y être, si je peux mettre le gasoil le moins cher que j'avais acheté au Maroc plutôt qu'aller payer je sais pas combien là sur l'autoroute, parce que là je suis en méga réserve, là je suis vraiment en méga réserve, mais on arrive dans 40 km donc ça va le faire. Là je vais mettre, je crois que le bidon il fait 20 ou 25 litres, je mets ça et ça fera l'affaire. Et du coup vous allez suivre nos aventures. En fait on a un peu comme une série, vous voyez, genre voilà, la saison Maroc était terminée, paf, on attend la nouvelle saison, voilà, là c'est la saison Thaïlande qui va commencer. Et après, on vous redira tout ça, mais grosso modo, après, une fois qu'on a fini la Thaïlande, on rentre en France, on fonce et on prend notre nouveau camping. On fait de la gérance de camping comme l'an dernier. Mais cette fois, on essaiera d'être un peu plus assidu parce qu'on voulait vous faire la série Ma vie de gérante de camping qu'Alison avait bien préparée finalement. Comme c'était notre premier camping, on a été un peu dans le jus, on n'a pas trop eu le temps de faire les vidéos. Mais cette fois, on en fera plus. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait 3 minutes 13 que je parle, c'est assez court. Je vous ai raconté un petit peu où on en était et on se retrouve pour la suite. Petite technique de mon copain Valentin, on met le tuyau dans le bidon, on met l'autre bout de tuyau là-bas dans le réservoir et ensuite je vais m'amuser à souffler et à aspirer pour avoir un bon goût de diesel dans la bouche et normalement
avec le principe de la pesanteur, le bidon se vide tout seul dedans. Oui, je sais, c'est un principe très simple, tout le monde connaît ce principe. Mais voilà, je savais jamais trop comment le déclencher. Et du coup, Valentin m'a expliqué. Tu bouches, tu souffles, comme ça met en pression ton bidon. Tu aspires un coup, juste le temps de passer le coude. Après, vite t'enlèves ta bouche, tu mets dedans et c'est bon, il y a tout qui se vide. Et ça va à une vitesse, c'est impressionnant. Parce qu'avant, je m'embêtais beaucoup avec un entonnoir et tout, je m'en mettais partout. Là, c'est nickel. Et voilà. Je sais pas si vous entendez le joli bruit. Ça coule dedans. Tout simple, hein. Par contre, j'ai bien fait attention, j'ai soufflé, j'ai aspiré, je l'ai enlevé bien avant. Mais en fait, comme mon tuyau, il trempe dans le gasoil tout le temps, il est gras tout autour du coup. J'ai les lèvres grasses de gasoil, c'est un peu dégueulasse. Juste avant de manger un burger en plus. Miam miam. Bon, beaucoup plus galère que ce qu'on aurait pensé. La dernière fois qu'on a laissé le bus, c'était à Séville. Et à Séville, en fait, on n'avait pas galéré parce que, bon, déjà, on avait trouvé sur Park Fortnite pas mal de parkings autour de l'aéroport. Et finalement, en allant à notre parking, on avait trouvé plein d'autres parkings un peu partout. Vous savez, plein de gros parkings bleus, parking aéroport pas cher, low cost, le moins cher. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va voir. On allait voir 2-3 parkings. On en a trouvé un qui était immense, qui était pas cher. On y était allé. On s'est dit, on va faire pareil ici à Valencia. Pas du tout. Autour de l'aéroport, il n'y a rien. T'as que des magasins chinois. Plein de magasins chinois et aucun parking. On a trouvé un parking où on aurait pu se garer. C'est un parking poids lourd. Mais c'était 20 € la journée. Donc ça fait plus de 600 € pour le mois. Et en plus, ils m'ont dit c'est 2 jours maximum. Si vous voulez faire plus de 2 jours, il faut aller sur le site, créer un abonnement, tout ça. Enfin bon, trop la galère. Donc finalement, je suis allé à mon plan A. Donc qui était le... là, vous voyez, c'est une aire de camping-car. Alors sur la photo qu'il m'avait envoyée, c'était vide. Il n'y avait pas de ce camping-car. Là, il y a un peu plus de monde. Alors peut-être qu'on pourra se garer là, le long, je sais pas trop. Là, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il arrivait. Je lui ai dit, ouais, du coup, pour notre bus de 12 mètres, il m'a dit, ok, vas-y, rentrez. Et ensuite, j'arrive. Je dis, attendez, parce que je ne sais pas exactement où le garer, parce qu'il fait quand même 12 mètres, il est gros. Il me fait, ah, 12 mètres. Et je crois qu'il n'avait pas compris, en fait. Ça fait plusieurs fois que je lui dis 12 mètres, mais comme je pense qu'il ne parle pas très bien anglais, il n'avait pas tout à fait compris. Bon, moi j'ai eu peur qu'il me dise, ah non, 12 mètres, pas possible, pas possible. Il m'a dit, ah, 12 mètres, ok, bon, attendez, j'arrive. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il va vraiment essayer. Et j'espère, parce que si on ne peut pas garer, là, je ne sais pas du tout où on va aller. Parce qu'on a fait une autre aire de camping-car et ils m'ont dit, ah non, chez nous, c'est que 2 jours maximum et de toute façon, il n'y a pas la place pour vous. Comme ça, au moins, clair et net. Et c'est pas comme si on prenait le train demain, quoi. Voilà, j'espère vraiment que ça va le faire. Parce que même s'il me trouve une place pour me garer dedans, les gars, si vous pouviez voir l'entrée, je suis sûr qu'on ne voit pas très bien, mais là, la route, elle est étroite. Il y a des voitures avant et juste après le portail. Donc pour pouvoir braquer et rentrer, franchement, je vais vraiment galérer. Je vais galérer de ouf. En fait, je pense pas pouvoir rentrer. C'est bien ça le problème. Voilà, prochaine aventure dans 5 minutes. Bon, ça y est, on a quitté les copains, on a fait 2 heures de route, on est arrivé à Valence, on vient de se faire 15 parkings, on n'a pas trouvé, et là on en a un, mais ça va être très chaud de rentrer, on va voir. Voilà, il y a un truc derrière, un arbre, une toute petite ouverture, mais je pense que ça peut le faire. On est rentré dedans, ça va, c'était moins dur que ce que je pensais. Et là maintenant, on est rentré dans une toute petite place avec un poteau là. Ça va le faire. Ça avance les affaires? Non. Non, pas du tout. On a du linge en vrac ici. Les sous, les papiers là. On a fait l'enregistrement avec ces sacs. Les backpacks. Même là, son petit backpack, il est où d'ailleurs?
par là. Allez, le petit backpack. Hop là, on le met à l'endroit. Exprès pour Liam. Bon, j'avoue, il fait un peu gros par rapport à lui. Mais il est trop bien parce qu'il est réglable. On peut tout régler pour que ça soit pile à sa taille. Bon, ça y est, c'est le grand jour. On s'est levé ce matin, pas très tôt en plus, c'est ça qui est cool. Pour une fois, on se lève pas genre à 5 h du matin en paix à l'aise pour partir. On a fini 90% de nos affaires hier soir, ça veut dire qu'on n'a même pas trop galéré ce matin. J'ai juste vidé les toilettes, les poubelles, on a fait un tout petit coup de ménage. Fini 2-3 choses qu'on avait à faire, les affaires de toilette, tout ça. Et là, on est devant le parking qu'on a laissé carambar. Et on va partir direction la gare. Non, c'est pas Bumblebee. Bumblebee, c'est celui des Rodcats. Il est tout moche, un jaune pas beau, alors que nous, c'est un beau vert. Ah. Bon, là, on attend le Uber qui va nous amener à la gare. On prend le train direction Madrid, où on prendra l'avion. Voilà, ça y est, on est à la gare. Normalement, c'est voie 2. Je sais pas lequel c'est. Ah bah là, oui, go. Bah c'est voie 1. Ah non, ok, ouais, voie 2. Go! Allez, c'est là-haut. On est arrivé à Madrid. Par contre, il fait hyper froid. En fait, bon, on l'a vu sur la météo qu'il faisait froid, mais on voulait pas se trimballer des manteaux, des gros pulls et tout, juste pour passer une après-midi à Madrid et après se les coltiner pendant toute la Thaïlande. Donc on a juste pris des pulls. Donc comme il fait 11 degrés, qu'il y a du vent, qu'il n'y a pas de soleil, il fait froid, donc on allait s'abriter dans un centre commercial. Et là, on mange au Cien Montalitos. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est trop bon, c'est des petits sandwichs comme ça et des petits burgers. Et le mercredi et le dimanche, c'est 1 € par truc. Voilà. Sinon, c'est entre 1 € et 2 €. C'est quoi le plus cher? 2 €? 1,80 €? Voilà. C'est vraiment pas cher et c'est très bon. Enfin, nous, en tout cas, on aime beaucoup. Ah oui, pardon, il est hot dog. C'est hot dog, là. La fin du hot dog. Cours. Jusqu'à maman. On n'est pas arrivé à cette vitesse, hein. Je crois qu'on va rater l'avion, là. Allez, allez. Ah, ça y est, on a passé la sécurité. C'était très rapide. Et là, on voit suivez direction la zone S. Et du coup, on vient de trouver la zone S. C'est 22 minutes. T'es contente? 22 minutes à pied, 22 minutes de marche. Et heureusement qu'on est en avance, hein, genre très beaucoup en avance. Ouais, bah c'est parti, hein, à dans 22 minutes. Sur les rails, à gauche et à droite, il y a les poules qui sont posées, et le milieu c'est l'électricité. 7 minutes restantes. 5 minutes, on y est presque. Bon, attendez, il y a un truc de fou quand même, faut que je vous raconte une histoire. Alors c'est pas un truc mal qui nous arrive, hein, pour une fois, c'est presque un truc bien même. En gros, pour faire rapide, à Noël, j'ai eu un nouveau portefeuille, j'ai mis toutes mes cartes bleues dedans. Le lendemain, je perds mon portefeuille avec toutes mes cartes, nickel, j'étais ravi. Et c'était la veille du jour où on est retourné en Espagne. Du coup, je suis retourné en Espagne sans carte bleue, 0 carte bleue, rien. Donc avec les Rodcats, on s'est arrangé, ils nous ont payé des pleins d'essence avec des cartes bleues. Et moi, j'ai recommandé des nouvelles cartes qui sont arrivées chez ma mère. Et je les ai activées sur Apple Pay sur l'iPhone, ce qui fait que partout, on peut payer avec le téléphone, ça marche. Mais on n'a pas de vraie carte bleue physique. Et là, je vois un truc, Revolut, faites votre carte bleue sur place. Je dis, bah vas-y, au pire, j'ouvre. J'avais déjà un compte Revolut, mais voilà, ma carte est chez ma mère. Donc je dis, bah au pire, vas-y, j'ouvre un nouveau compte, ou peut-être qu'il va me permettre de me connecter à mon compte et imprimer ma carte. Donc je clique sur obtenir une carte gratuitement, ça m'a fait carte en cours. Il m'a sorti ça. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais en un quart de seconde, j'ai cliqué, il m'a sorti une carte bleue. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi elle est connectée. Mais en vrai, ça va peut-être nous servir pour la Thaïlande, parce que là, on part avec la carte bleue des Rodcats qui nous ont prêté. Parce que partir en Thaïlande sans carte bleue, c'est un peu compliqué. Donc je vais ouvrir ça et on va voir ce que c'est là-dedans. Mais je trouve ça énorme. Bon voilà, j'ai ouvert. Déjà, je la trouve magnifique.
Alors, grosso modo, les indications, il est écrit scannez le QR code, allez dans l'application, faites créer un compte, mais moi j'ai déjà un compte, et faites ajouter une nouvelle carte. J'ai déjà une carte, donc je vais faire ça directement sur mon compte et puis on va voir. Et du coup, je vais tester ça. Alors, vous allez avoir du mal à le croire, mais on est en train d'embarquer dans l'avion. On n'a pas eu un seul problème. Pas un seul. Sur Instagram, j'ai des messages de gens qui disent ah, trop bien, vous allez prendre des transports, ça va être encore pimenté, ça va être sympa. Eh ben non, rien. Bon, elle se dit on n'est pas arrivé, c'est vrai, attendez, je touche du verre, il n'y a que ça. C'est vrai, on n'est pas encore arrivé, mais en tout cas, pour l'instant, aucun problème. Ça, c'est bien. Mais non. Alors on embarque le soir et on arrive, je sais plus à quelle heure du matin. Vers 3h du mat. Voilà. 43. Les 3 places du milieu. Je te confirme qu'on va faire dormir, c'est qu'on va pas dormir. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ouais, effectivement. Non, mais non. Je vous écris là pourquoi. On est arrivé à Abu Dhabi. Il est 3h30 du matin pour nous, 6h30 du matin pour Abu Dhabi. On va essayer de se trouver un petit coin pour dormir. Là, on est sur un chariot. On était en train d'essayer de déployer une poussette qui sont en libre service. On a galéré, on n'y arrivait pas. Le monsieur, il a eu pitié de nous, il a fait aller monter, je vous amène. Donc là, voilà, on est en petite voiturette. Direction, je sais même pas quoi en fait, on sait pas où est-ce qu'il nous amène. Mais bon, au moins il nous avance quoi. Il faut vraiment qu'on se rende compte pour dormir parce qu'on a dû dormir quoi 1h30, 2h à tout casser. Donc là, si on veut pas que ça soit catastrophique, il faut qu'on trouve un petit endroit pour dormir. Dernier vol. Et on arrive où? En Thaïlande. Dernier. On a quelques heures de vol là, je sais plus combien on a. 6, bah voilà. Ouais, bon, environ 6 heures. Et il faut pas qu'on dorme dans cet avion, c'est important parce qu'on va arriver à 23h20. Non, minuit 20. On arrive à minuit 20, c'est ça. Il est énorme lui. Il est énorme cet avion par rapport à celui d'avant. Mais quand même plus petit que ceux qu'on prenait pour aller en Chine, hein, qui était gigantesque. Et ben ça y est, on est officiellement en Thaïlande, arrivé à Bangkok. C'était super rapide, en plus ils nous ont fait passer sur la ligne prioritaire vu qu'on était avec Liam et qu'il est tard. Donc c'est trop cool. Alors j'étais crevé dans l'avion, là je suis plus du tout fatigué. On réfléchissait pour aller à l'hôtel, on voulait prendre le taxi parce qu'à cette heure-ci tous les transports sont finis. Mais le taxi, il faut payer en liquide, on n'a pas encore de liquide et retirer dans l'aéroport, j'ai peur que ça nous coûte cher. Donc je pense que là on va faire un Grab. L'avantage de Grab c'est que c'est un VTC donc tu payes directement depuis l'application. Donc je vais appeler un Grab pour qu'il nous amène direct à l'hôtel. Il y en a pour un peu moins d'1 heure je crois de route. Et après on fait un gros dodo et on se retrouvera demain. Et voilà, on est arrivé à l'hôtel. Il fait une chaleur. Oh, il fait une chaleur. Oh, il fait une chaleur. Il est 1h du matin, il fait 28 je crois. Non, 25. 28? Bah dans le taxi il y avait écrit 28. Oh my god, 28. Ressenti 42. Alors j'imagine même pas demain. Il y a écrit 36 sur la météo, alors avec le soleil, le machin, je sais même pas imaginer. On est luisant, tu brilles. Et là on est dans une petite auberge. Il est 1h, on attend. Que la dame elle arrive. Elle nous a dit j'arrive, attendez. On attend. Et c'est très mignon en tout cas. Voilà à l'endroit. Je me demandais pourquoi il parlait fort comme ça. Voilà à l'endroit de la Thaïlande. De la Thaï. La Thaï, c'est une ville de la Thaïlande. Enfin, c'est bon, on a posé les affaires. Du coup, la dame nous expliquait en fait normalement normalement l'hôtel il est pas autorisé aux enfants. Bon, c'était pas écrit, on le savait pas. Hein. Mais du coup, bon, elle a dit ok, bon, je fais exception pour vous et tout. Mais elle a dit par contre, voilà, normalement votre chambre c'est une chambre avec lit double, mais au dernier étage. Elle a dit le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde au dernier étage et les enfants, bah ça fait du bruit. Surtout quand ils marchent. Elle a dit ça fait du bruit. J'ai déjà eu des plaintes, c'est pour ça que normalement je n'accepte plus les enfants. Elle nous a dit par contre si vous voulez, j'ai une chambre au premier étage.
Là, au moins, vous serez plus tranquille. Les toilettes sont plus proches parce que si les enfants veulent aller aux toilettes la nuit, ça fait du bruit aussi. Donc elle a dit, voilà, je vous la montre. Si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, faudra annuler la résa, quoi. C'est pas comme si c'était 1h30 du matin. Donc on allait voir. Et en vrai, voilà, c'est juste qu'au lieu d'avoir un lit double plus un canapé pour Liam, on a juste 2 lits simples. Ça, on verra demain. Donc je ça, pense qu'on va faire un petit ouais, récap voilà. Parce que sur le coup, on savait pas trop, mais on a bien regardé, on avait quand même réservé. Ouais, il y a des poissons. On avait réservé vraiment un grand lit et un petit canapé lit pour exprès. Mais Ouais. Notre enfant a disparu, il est parti en courant, il a tourné tout seul. et on a dit de partir manger à la base, on comptait juste aller au 7-Eleven acheter. 7-Eleven, c'est des petites supérettes qu'il y a partout. Donc un petit truc à manger vite fait. On me disait, vous allez là au pont, un grand, immense night market et tout. Oh, il est juste 1h30 du matin, mais bon. J'avoue qu'un on n'a immense. pas dormi de la nuit d'avant, mais. Allez, on pète la forme, un immense night market, franchement, pour commencer notre première nuit, moi ça me dirait bien. Ah bah oui, hein. Ah, T'as dit quoi, Liam ? il a trouvé un pont. Non, t'as dit quoi, redis ce que t'as dit. On le connaît ce pont. Ah oui. Ah, c'est trop cool là. Ah, je passe au milieu des moucherons, ça m'a piqué. J'ai l'impression de retrouver mes habitudes du premier hôtel. Bon attendez, je vous laisse, on arrive à la route. Les sacs sont pleins, on a acheté une petite boisson. Vraiment, on a changé d'avis, on est allé au 7-Eleven. Ouais, c'est vrai, on l'a pas dit, pardon, on est parti au 7-Eleven. On a pris les fameux triangles de riz qu'on aime tant du 7-Eleven et des espèces de croque-monsieur qui apparemment sont très réputés partout dans le monde. Quand j'ai vu que ça a buzzé sur TikTok, je sais pas quoi. Et un burger pour Liam. Et on va aller manger ça tranquillou à l'hôtel. Et ça, c'était notre hôtel de la dernière fois qu'on était venu. On avait cet hôtel là. Et finalement, nous, notre hôtel, il est à, je sais pas, 200 mètres, même pas 100 mètres plus loin. On voulait reprendre celui-là d'hôtel, mais on s'est pris un petit peu au dernier moment déjà. Et surtout, on est dans une période où tous les hôtels sont plus chers que d'habitude et plus remplis. Donc on ne sait pas trop si c'est parce que c'est les vacances de ici ou d'un autre pays, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup plus de monde. Ah oui, c'est vrai, je suis bête, on s'est posé la question, on avait trouvé. Parce que c'est le nouvel an chinois. Voilà, donc il y a beaucoup de Chinois qui viennent en Thaïlande pendant le nouvel an chinois. Donc c'est pour ça que tous les hôtels sont pleins. Un truc gris, c'est du riz. C'est bon? Du riz. Ouais. Et ça, c'est bon? Surtout, ça fait du bien, je crois, à cette heure-ci. On en rêvait. Bon, allez, sur ce, je me filme là parce qu'en dessous, je suis en caleçon. Je vous dis bonne nuit. À demain.